Bomiapsi Vainala Rarniri, engagement dans la lutte contre le changement climatique. La ministre malgache de l'Environnement et du Développement durable, Bomiapsi Rarniri, plaide pour les efforts concédés par Madagascar dans la lutte contre les effets du changement climatique. Ayant participé au Sage Events en marge de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP26 à Glasgow, elle a invité tous les pays signataires à se conformer à leurs engagements dans ce combat planétaire. Ces engagements, d'après la ministre, devraient permettre aux pays en développement tels que Madagascar d'optimiser leurs actions et les stratégies mises en œuvre pour atténuer les effets du changement climatique. Rappelant que l'accord de Paris compte mobiliser 100 milliards de dollars par an pour répondre aux besoins des pays en développement et contribuer à atténuer les catastrophes naturelles liées au changement climatique. Bomiapsi Vainala Rarniri a fait remarquer que pour le moment, cet objectif reste loin d'être atteint. Nous avons signé le contrat RED+, dans l'idée de réduire les émissions de beaucoup de pays émetteurs. Et nous avons besoin de ce gap de financement promis à Paris lors de la COP21. Parce que l'adaptation de Madagascar, qui est en marche et sur lequel l'État met des moyens, mais ce moyen est très insuffisant. Et il ne faut pas oublier que l'Afrique est responsable de moins de 3% du changement climatique et qu'on est à 0,5%, je crois, d'émissions de gaz à effet de serre. Madagascar est à 0,0001%. Et pourtant, nous faisons ce travail-là dans cette logique de solidarité mondiale et nous aimerions que de l'autre côté, il y ait une redevabilité climatique aussi de l'autre côté. Madagascar est en train de vivre une situation extrêmement difficile avec le Grand Sud qui vit une sécheresse chronique, 1,3 million de personnes qui sont dans la famine et les prévisions ne sont pas bonnes. Et en plus, si c'est 1,5 degré, là ne sont pas maintenus. C'est 3/4 de Madagascar qui va être dans la situation que vit actuellement le Grand Sud. Réouverture des frontières, mise en place des protocoles sanitaires. À la veille de l'ouverture des frontières aériennes malgaches aux vols internationaux, le ministère du Tourisme renforce les dispositifs de lutte contre le Covid-19. À ce jour, 6 000 travailleurs du secteur tourisme ont été initiés au protocole sanitaire Covid-19. Élaboré conjointement par le ministère du Tourisme, l'Office national du tourisme et la Confédération du tourisme de Madagascar, ces protocoles sont destinés à rassurer les clients tant au niveau national qu'international. À l'heure actuelle, le ministère dote les établissements touristiques d'appareils distributeurs de gel hydroalcoolique, de gel, de thermomètres à infrarouge et de masques faciaux pour leur permettre d'appliquer les protocoles sanitaires dans les meilleures conditions. Rocade Tsarasocha Ivat, réception définitive. La réception définitive de la rocade Tsarasocha Ivat s'est faite aujourd'hui et a été actée à Ivat par le ministre des Travaux publics, Derich Achifnjazan, et l'ambassadeur de Chine à Madagascar, son Excellence Madame Guo Jianmei. Le ministre a rappelé que cet axe est ouvert à la circulation depuis novembre 2018, mais que des travaux d'amélioration ont été nécessaires avant la réception définitive. Il consistait à créer une piste destinée aux piétons et aux deux roues de chaque côté de la chaussée de 1,25 m de large et sur les 10,93 km de la rocade. Par ailleurs, la bretelle qui relie l'axe Amoud-Fasna à Tsufnouj a été inaugurée officiellement aujourd'hui par le ministre des Travaux publics, le chef de la région Alamangue et le député d'Avaradjan. Cette route de 5 km 200 en pavé servira à désengorger les axes de Saputsnamen tout en interconnectant les arrondissements du 5e, d'Avaradjan, d'Ambutachim, de Manzakanjin et d'Andzurbe. Éducation de qualité, 6 nouvelles salles de classe pour l'EPP Mermanjous. L'ONG Madagascar Development Fund, ou MDF, vient de doter l'école primaire publique Mermanjous de la commune rurale des Mirtsetous, qui a de 2 bâtiments scolaires de 6 salles de classe en tout, dont une de préscolaire, ainsi que de 2 blocs de latrines à 6 compartiments. L'ancien bâtiment, construit en 1987, ne répondait plus à l'effectif croissant des élèves. Sur requête des villageois, MDF a obtenu un financement auprès de ses partenaires, la Fondation Atsum et Gilbert H. d'Irlande du Nord.
et a construit les bâtiments tout en dotant les élèves de kits scolaires, de manuels pédagogiques et de jouets éducatifs. Les infrastructures ont été inaugurées aujourd'hui par les représentants du ministre de l'Éducation nationale et les élus locaux en présence de Nicole Donaldson, directeur général du MDF.